Chers étudiants, chers abonnés, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. C'est Mariam B, votre professeure, et je vous présente aujourd'hui le méga quiz du brevet en Histoire Géo et EMC. Il s'agit du DNB Pro, c'est-à-dire que c'est un diplôme national du brevet un peu plus facile que le DNB général. Il est pour les troisièmes, pour les élèves de troisième principalement, mais tout le monde peut le faire puisqu'il s'agit d'un quiz de culture générale. Je vous souhaite bonne chance. Première partie, Histoire. Question 1. Quels États forment la Triple Entente pendant la Première Guerre mondiale? Réponse 1. Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie. Réponse 2. France, Grande-Bretagne, Empire russe. Réponse 3. Japon, Allemagne, Russie. Réponse 2. France, Grande-Bretagne et Empire russe sont les alliés. Question 2. Quels États forment la Triple Alliance pendant la Première Guerre mondiale? Réponse 1. Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. Réponse 2. France, Grande-Bretagne, États-Unis. Réponse 3. Japon, Allemagne, Russie. C'était la réponse 1. Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie sont les ennemis, les empires centraux. Question 3. Qu'est-ce que le traité de Versailles? Réponse 1. Une conférence des vainqueurs au cours de laquelle l'Allemagne est punie. Réponse 2. Une déclaration de guerre. Réponse 3. La décision de l'entrée en guerre des États-Unis. Réponse 1. Une conférence des vainqueurs au cours de laquelle l'Allemagne est jugée responsable de la guerre. Elle doit payer des réparations, perd ses colonies et une partie de son territoire. Question 4. Comment appelle-t-on une guerre qui mobilise les militaires et les civils? Réponse 1. Une guerre mondiale. Réponse 2. Une guerre civile. Réponse 3. Une guerre totale. Réponse 3. Une guerre totale. Dans les usines et les champs, les femmes remplacent les hommes. Les civils sont confrontés au rationnement, à la censure, à la propagande. Question 5. Quel peuple est victime d'un génocide à partir de juin 1915? Réponse 1. Le peuple juif. Réponse 2. Le peuple arménien. Réponse 3. Le peuple français. Réponse 2. En juin 1915, les autorités turques ordonnent le génocide arménien qui fera 1,2 million de morts. Question 6. Quand l'Allemagne attaque-t-elle la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale? Réponse 1. Le 22 juin 1940. Réponse 2. Jamais, c'est son allié. Réponse 3. Le 1er septembre 1939. Réponse 3. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. C'est la Blitzkrieg, guerre éclair. Question 7. Qui signe l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940? Réponse 1. Le général de Gaulle. Réponse 2. Le maréchal Pétain. Réponse 3. Le président américain. Réponse 2. Le maréchal Pétain signe l'armistice le 22 juin 1940, mais le général de Gaulle, les résistants et le Royaume-Uni refusent de se rendre.
Question 8. Que se passe-t-il en décembre 1941? Réponse 1. Hitler est arrêté par les résistants. Réponse 2. L'invasion allemande à Paris. Réponse 3. L'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Réponse 3. L'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Question 9. À quelle date les Allemands capitulent-ils? Réponse 1. Le 8 mai 1945. Réponse 2. Le 8 mai 1944. Réponse 3. Le 11 novembre 1945. Réponse 1. Le 8 mai 1945, les Allemands capitulent. Le 8 mai est un jour férié, c'est la fête de la victoire. Question 10. Que signifie la Shoah? Réponse 1. La vengeance des Allemands. Réponse 2. Le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Réponse 3. Les bombardements atomiques. Réponse 2. Le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Question 11. Où sont jugés les criminels nazis? Réponse 1. À Versailles, en France, le 20 septembre 1945. Réponse 2. En Allemagne, à Nuremberg, le 20 novembre 1945. Réponse 3. À Auschwitz, le 14 juillet 1945. Réponse 2. En Allemagne, à Nuremberg, le 20 novembre 1945, les criminels nazis sont jugés par un tribunal international pour crimes contre l'humanité. Question 12. Qu'est-ce que le régime de Vichy? Réponse 1. Un régime anti-républicain et collaborationniste mis en place par Pétain. Réponse 2. Le rationnement alimentaire dû aux conditions de guerre totale. Réponse 3. La mise en place de la résistance par De Gaulle. Réponse 1. Un régime anti-républicain et collaborationniste mis en place par Pétain. Question 13. Quelles sont les deux superpuissances qui s'opposent dans la guerre froide? Réponse 1. La France et l'Allemagne. Réponse 2. Le Japon et la Russie. Réponse 3. L'URSS et les États-Unis. Réponse 3. L'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, et les États-Unis. Question 14. Quelles sont les dates de la guerre froide? Réponse 1. 1945-1989. Réponse 2. 1914-1918. Réponse 3. 1947-1991. Réponse 3. 1947-1991. Question 15. La création de l'ONU date de réponse 1. 1930, réponse 2. 1940, réponse 3. 1945. Réponse 3. L'Organisation des Nations Unies date du 24 octobre 1945. Question 16. De quand date le traité de Rome qui fonde la CEE? Question bonus. Que signifie CEE? Réponse 1. 1957. Réponse 2. 1956. Réponse 3. 1965. Il s'agit de la réponse 1. La CEE, Communauté économique européenne, est fondée en 1957. Question 17.
Quel pays a quitté l'UE, l'Union européenne, en 2020? Réponse 1, la Russie. Réponse 2, le Royaume-Uni. Réponse 3, la France. Réponse 2. Le Royaume-Uni quitte l'UE en 2020. C'est le Brexit. Question 18. Quand et par qui la 5e République est-elle fondée? Réponse 1. 1958 par le général de Gaulle. Réponse 2. 1981 par François Mitterrand. Réponse 3. 1945 par l'Assemblée nationale. Réponse 1. Le général de Gaulle change la Constitution et fonde la 5e République en 1958. Question 19. Quel est l'objet du référendum en 1962? Réponse 1. Le droit de vote des femmes. Réponse 2. La parité. Réponse 3. L'élection présidentielle au suffrage universel direct. Réponse 3. Un référendum, vote par oui ou non, propose aux Français d'élire le président au suffrage universel direct. Question 20. Quel président fait passer la majorité à 18 ans en 1974? Réponse 1. Nicolas Sarkozy. Réponse 2. Valéry Giscard d'Estaing. Réponse 3. François Mitterrand. Réponse 2. Valéry Giscard d'Estaing fait passer l'âge de la majorité de 21 à 18 ans. Question 21. Combien de temps dure un mandat présidentiel? Réponse 1, 10 ans. Réponse 2, 7 ans. Réponse 3, 5 ans. Réponse 3. Le président de la République a un mandat de 5 ans. On appelle ça le quinquennat. Il ne peut pas être élu plus de 2 fois. Question 22. Qu'est-ce que la cohabitation? Réponse 1. La réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Réponse 2. La dissolution de l'Assemblée nationale. Réponse 3. L'opposition des tendances politiques entre le président et le Premier ministre. Réponse 3. Cohabitation, situation politique dans laquelle le président de la République et le Premier ministre sont de tendances politiques opposées. Question 23. Lesquels ont été présidents sous la 5e République? Réponse 1. Marine Le Pen, Lionel Jospin et Jacques Chirac. Réponse 2. Le général de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Réponse 3. François Mitterrand, Brigitte Macron et Yvan Attal. Réponse 2. Le général de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Partie 2. Géographie. Question 1. Quelles sont les 10 plus grandes métropoles françaises? Réponse 1. Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes, Grenoble et Montpellier. Réponse 2. Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Nice, Reims, Clermont-Ferrand et Grenoble. Réponse 3. Paris, Lyon, Marseille, Roubaix, Toulouse, Bordeaux, Monaco, Nantes, Mulhouse, Rennes, Saint-Étienne et Montpellier. Réponse 1. Les 10 plus grandes métropoles françaises sont Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes, Grenoble et Montpellier. Question 2. De quoi se compose une aire urbaine? Réponse 1. Centre, banlieue, espace rural. Réponse 2.
centre-ville, périphérie urbaine, grande banlieue. Réponse 3. Ville-centre, banlieue, couronne périurbaine. Réponse 3. Une aire urbaine est composée d'une ville-centre, de la banlieue et de la couronne périurbaine. Question 3. Comment s'appelle un territoire constitué d'une ville-centre et sa banlieue? Réponse 1. Une métropole. Réponse 2. Une aire urbaine. Réponse 3. Une agglomération. Réponse 3. Une agglomération. Question 4. Comment s'appelle la concentration des hommes et des activités dans les grandes villes? Réponse 1. La périurbanisation. Réponse 2. La métropolisation. Réponse 3. La gentrification. Réponse 2. La métropolisation. Question 5. Quel nom portent les déplacements quotidiens domicile-travail? Réponse 1. La périurbanisation. Réponse 2. Les migrations pendulaires. Réponse 3. Les mobilités. Réponse 2. Les migrations pendulaires. Question 6. Qu'est-ce que l'enclavement? Réponse 1. Une forme de tourisme. Réponse 2. Le vieillissement de la population. Réponse 3. L'isolement d'un territoire d'accès difficile. Réponse 3. L'isolement d'un territoire d'accès difficile. Question 7. Comment s'appelle le nombre moyen d'habitants au kilomètre carré? Réponse 1. La densité. Réponse 2. Le PIB. Réponse 3. L'exode rural. Réponse 1. La densité. Question 8. Combien de Français vivent dans les aires urbaines? Réponse 1. 50%. Réponse 2. 70%. Réponse 3. 85%. Réponse 3. 85%. Question 9. La gentrification, c'est 1. La catégorie sociale des gens. 2. Les anciens quartiers du centre-ville rénovés qui attirent une population aisée. 3. L'étalement de la ville. Réponse 2. Les anciens quartiers du centre-ville qui, une fois rénovés, attirent une population aisée. Question 10. Comment appelle-t-on les citadins qui viennent s'installer dans un espace rural? Réponse 1. Les retraités. Réponse 2. Les néo-ruraux. Réponse 3. Les écologistes. Réponse 2. Les néo-ruraux. Question 11. Quels sont les DROM? Bonus. Que signifie DROM? Réponse 1. Wallis et Futuna, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Réponse 2. La Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Guyane, la Réunion. Réponse 3. Paris, Lille et Marseille. Réponse 2. Les départements et régions d'outre-mer, autrement dit les DROM, sont la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte et la Guyane française. Question 12. Que signifie ZEE?
Réponse 1, zone économique exclusive. Réponse 2, zone d'exploitation éolienne. Réponse 3, zéro entretien environnemental. Réponse 1. La zone économique exclusive est une zone maritime s'étendant à 370 km des côtes, exploitée exclusivement par le pays côtier. Question 13. Que signifie COM? Réponse 1. Commerce ouvert sur le monde. Réponse 2. Collectivité d'outre-mer. Réponse 3. Communauté ouvrière mondiale. Réponse 2. Les collectivités d'outre-mer sont Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la Nouvelle-Calédonie. Question 14. Que sont les collectivités territoriales? Réponse 1. Les aires urbaines. Réponse 2. Les îles françaises. Réponse 3. Les communes, départements et régions. Réponse 3. Les communes, départements et régions. Question 15. Lequel n'est pas un enjeu de l'aménagement du territoire? Réponse 1. Réduire les inégalités économiques et sociales. Réponse 2. Délocaliser des usines. Réponse 3. Favoriser le développement durable. Réponse 2. Délocaliser des usines n'est bien entendu pas un enjeu dans l'aménagement du territoire. Question 16. Qu'est-ce que l'espace Schengen? Réponse 1. Un quartier d'affaires à Paris. Réponse 2. Une zone de libre circulation des personnes dans l'Union européenne. Réponse 3. Les frontières entre les pays européens. Réponse 2. Une zone de libre circulation des personnes dans l'Union européenne. Question 17. Quand l'euro est-il mis en circulation? Réponse 1. 1992. Réponse 2. 1999. Réponse 3. 2002. Réponse 3. En 2002. Question 18. Combien de personnes parlent français dans le monde? Réponse 1. 112 millions. Réponse 2. 98 millions. Réponse 3. 274 millions. Réponse 3. 274 millions. Question 19. La France est la. Réponse 1. 5e puissance économique mondiale. Réponse 2. 7e puissance économique mondiale. Réponse 3. 3e puissance économique mondiale. Réponse 2. De nos jours, la France est la 7e puissance économique mondiale. Question 20. Qu'est-ce que l'euroscepticisme? Réponse 1. La méfiance face à l'euro. Réponse 2. Un régime politique européen. Réponse 3. La méfiance et l'opposition à l'égard de l'Union européenne. Réponse 3. La méfiance et l'opposition à l'égard de l'Union européenne. Question 21. Qu'est-ce que l'ASE? Réponse 1. L'Agence spatiale européenne. Réponse 2. L'admission au sein de l'Europe. Réponse 3. L'armée spéciale européenne. Réponse 1. L'Agence spatiale européenne. Question 22. Que symbolisent les 12 étoiles du drapeau européen?
Réponse 1, les pays membres. Réponse 2, les 12 ans de l'UE. Réponse 3, les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie. Réponse 3, les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie. Question 23. Où se situe le siège du Parlement européen? Réponse 1, à Berlin. Réponse 2, à Paris. Réponse 3, à Strasbourg. Réponse 3, à Strasbourg. Question 24. Combien y a-t-il de députés européens? Réponse 1, 203. Réponse 2, 705. Réponse 3, 1200. Réponse 2, 705, mais ce nombre peut changer. Troisième partie, EMC, éducation morale et civique. Question 1. De quand date la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Réponse 1, 1789. Réponse 2, 2005. Réponse 3, 1945. Réponse 1. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen date de 1789, année de la Révolution. Question 2. En 1905 paraît la loi de séparation des religions, réponse 1, des églises et de l'État, réponse 2, entre la France et l'Allemagne, réponse 3. Réponse 2. La loi de séparation des églises et de l'État garantit la neutralité de l'État à l'égard des religions. Question 3. Qu'appelle-t-on l'Ancien Régime? Réponse 1. Le régime républicain. Réponse 2. La monarchie absolue. Réponse 3. Le régime de Vichy. Réponse 2. La monarchie absolue. Question 4. Quels sont les trois pouvoirs? Réponse 1. Législatif, juridique et politique. Réponse 2. Législatif, exécutif et judiciaire. Réponse 3. Législatif, punitif et institutionnel. Réponse 2. Les trois pouvoirs sont législatif, exécutif et judiciaire. Question 5. Que veut dire CIDE? Réponse 1. Commission interne du développement européen. Réponse 2. Convention internationale des droits de l'enfant. Réponse 3. Charte individuelle du droit d'expression. Réponse 2. La CIDE est la Convention internationale des droits de l'enfant. Question 6. Cette fois sans proposition, c'est trop facile. Quelle est la devise de la République? Liberté, égalité, fraternité. Question 7. Qu'est-ce que la laïcité? Réponse 1. L'interdiction d'avoir une religion. Réponse 2. L'interdiction de montrer sa religion. Réponse 3. La liberté de culte et la neutralité de l'État à l'égard de la religion. Réponse 3. La liberté de culte, la liberté de conscience, c'est-à-dire de croire ou de ne pas croire, et l'État neutre face aux religions. Question 8. Qu'est-ce qu'un référendum? Réponse 1. Un vote où l'on répond par oui ou non. Réponse 2. Une conférence de presse. Réponse 3. La prise de parole du président de la République. Réponse 1.
Un vote où l'on répond par oui ou non. Question 9. Quand les femmes françaises ont-elles obtenu le droit de vote? Réponse 1, en 1789. Réponse 2, en 1914. Réponse 3, en 1944. Réponse 3. En 1944, le général de Gaulle accorde aux femmes le droit de vote. On peut dire que les femmes ont gagné le droit de vote par leur rôle dans la résistance. Question 9. Comment appelle-t-on le fait de ne pas aller voter? Réponse 1, l'absence. Réponse 2, l'abstention. Réponse 3, le suffrage. Réponse 2, l'abstention. Question 10. Comment appelle-t-on le pouvoir du peuple? Réponse 1, la nationalité. Réponse 2, la souveraineté nationale. Réponse 3, l'élection. Réponse 2, la souveraineté nationale. Question 11. Lequel n'est pas un devoir citoyen? Réponse 1, respecter la loi. Réponse 2, payer ses impôts. Réponse 3, faire la grève. Réponse 3, la grève n'est pas un devoir mais un droit. Question 12. À quel âge peut-on faire un service civique? Réponse 1, de 18 à 30 ans. Réponse 2, à partir de 18 ans. Réponse 3, de 16 à 25 ans. Réponse 3, de 16 à 25 ans. C'était notre dernière question. Chers élèves, chers abonnés, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je vous remercie beaucoup. Nous avons déjà dépassé les 500 abonnés. Je vous remercie vraiment tous. Je vous souhaite bonne chance si vous passez les examens. Votre professeur, Mariam B.